Bonjour et bienvenue mes chers Gémeaux pour votre tirage professionnel du mois de mai 2020. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés pour vos abonnements, vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Voilà, on se retrouve donc là pour une lecture intuitive du tirage professionnel des Gémeaux. Donc c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou qui peut parler uniquement en partie. Faites confiance à vos ressentis. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. J'ai déjà tiré les cartes pour que ce soit plus rapide pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est un peu différent, voilà, parce que j'ai eu envie de changer et qu'avec le confinement, c'est un peu différent aussi. Donc c'est parti, on part pour votre guidance ensemble. Donc avec la triade, on a, tout ne s'est pas retourné, hein, j'en découvre en même temps que vous, l'homme et la bénédiction. Alors ici, on est vraiment dans quelqu'un qui va s'affirmer. On a une énergie yang qui se positionne, une énergie yang qui monte, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Je parle vraiment aux Gémeaux en général. Et il y a vraiment quelqu'un qui justement au niveau pro va pouvoir poser ses limites, avoir un cadre, y voir aussi beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui devient plus carré, il y a quelque chose qui devient plus stable, plus posé. On pose les choses, on voit aussi quelles sont ses limites, ses atouts. Il y a vraiment une idée comme ça. Et on se stabilise de manière sereine et je me tiens extrêmement droite là. Vous ne pouvez pas me voir, mais je suis très droite. Ok, il y a une forme de je me sens digne. On va voir comment ça se verbalise ici. Alors, ici, on a comment on se sent concrètement dans la matière sur le mois de mai. Ok. Ici, ça va être ce que l'on souhaite, consciemment ou inconsciemment. Et là, les blocages à travailler, à transformer pour justement parvenir à améliorer la situation professionnelle ou parvenir à aller à ce qu'on souhaite. Ok. Plus des conseils. On a dans la ligne de comment ça se passe concrètement sur le mois de mai, on a le cavalier de bâton, on a le 5 d'épée, on a le battleur, le magicien et le cavalier de coupe. Je vous laisse regarder. Et on va voir comment ça nous parle tout ça. Alors, on a quand même une énergie yang qu'on retrouve ici, d'accord, avec le cavalier de bâton qui se lance un peu tout feu tout flamme dans une énergie de démarrer quelque chose professionnellement. En tous les cas, il y a une forme de passion dans ce que vous faites professionnellement, sans doute, puisque je suis encadrée quand même avec ces deux cavaliers. Donc j'en ai un qui est plein d'envie et l'autre qui est plein de bons sentiments, d'idéalisme, avec le cavalier de coupe où on a vraiment on a projeté quelque chose et on est investi au niveau émotionnel. En revanche, quand même, ces deux cavaliers qui encadrent tout ça me disent que l'énergie est peut-être très punchy. Il serait peut-être, l'idée serait ici d'équilibrer, de temporiser peut-être l'énergie qui monte très fort. Ok, c'est important. Pourquoi? Parce que là, quand je reviens sur vos énergies de la triade, d'accord, je vois cette montée, cette très grande montée où j'ai l'impression que vous voulez me redresser et me tirer par le haut des cheveux, qui est très forte, certes, mais on nous dit dans l'énergie générale qu'il est important de voir où se trouvent ses propres limites, la limite par rapport aux autres, d'observer la situation au sens large, de temporiser. Vous voyez, quand il vous... Ok, il y a une bénédiction, c'est bien, c'est ok pour vous. Je le sens positivement là pour le tirage, parce que parfois cette carte peut me dire carrément autre chose, me dire hey, stop, on arrête, hein, ou on fait une pause. Mais là, vraiment, c'est temporise. Cher Gémeaux, là, vraiment, il y a une idée de ça part à toute blinde. Ok, c'est positif pour vous. Simplement, veillez à... si vous partez sur quelque chose qui vous passionne réellement, regardez, je m'en étouffe. Veillez à
conservez votre souffle. Si c'est un marathon, si ça dure longtemps, si c'est un super projet qui dure sur un super projet de vie, on va pas mettre toute l'énergie sur le top départ. Hein. C'est peut-être pas un 100 mètres que vous êtes en train de faire, c'est peut-être un super projet qui va durer longtemps. Donc, voilà, moi on me dit mais calme-toi, enfin je suis hyper speed là. Donc voilà, vous l'avez l'idée, vous avez le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce projet, pour le mener à bien, d'accord? Mais concrètement, vous êtes un peu trop speed, ok? Donc, en plus, moi, ce qu'on me dit ici avec le 5 d'épée, qui généralement dit qu'on se dispute, on joue des coudes, tout ça, il y a un peu de rixe verbal, un peu c'est marrant, il y aura peut-être un peu de jalousie autour de vous, voilà ce qu'on me dit. Mais cependant, ce qui est important ici, c'est que moi, ce que j'ai vu quand la carte elle s'est retournée, parce qu'elle s'est retournée, vous gagnez, j'ai une idée que vous gagnez une bataille. Il y a vraiment, vous sentez-vous, j'aurais pu avoir le 6 de bâton, de se sentir victorieux, mais c'est comme si c'est pour ça que vous vous sentez digne. J'ai l'impression que vous avez gagné une bataille, soit contre vous-même, soit vous avez travaillé dur pour avoir un truc et vous l'obtenez. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça. Voilà, mais on me l'a transmis ce message par rapport à cette carte-là, qui pourtant peut vouloir dire autre chose. Mais voilà, je vous dis exactement comment je ressens le tirage. Et je suis de nouveau super speed. Ok, c'est très bien cette énergie, hein. Faut pas l'enlever, on est d'accord. Elle est créatrice, l'énergie est créatrice et c'est fantastique. C'est simplement, on va vraiment faire en sorte de la temporiser comme il faut. Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment ou inconsciemment? Je suis morte de rire parce que j'en ai deux qui sont retournés. Et regardez un peu. J'ai deux arcanes majeurs. C'est quand même important, hein, les arcanes majeurs. Donc on voit qu'avec l'arcane majeur ici, concrètement, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose, certes. Hein, et puis vous avez pris limite les éperons sur les chevaux pour qu'ils aillent encore plus vite. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le jugement. Pour moi, vous avez un besoin de reconnaissance très fort parce que ce truc, vous y croyez très fort et que vous savez que c'est bien pour vous, que ça va marcher. Et si vous êtes dans une entreprise, vous replacez dans le contexte. Hein. Mais il y a une idée de professionnellement, il y a un truc qui marche bien là. Et vous avez envie que ça fasse un bruit pas possible. Vous avez envie que ça pète en fait quelque part. Et en même temps, moi j'ai envie de vous dire, l'énergie vous conseille quand même, l'énergie vous dit cool petit Gémeaux, voilà, mais il y a vraiment une idée de ça fait consciemment ou inconsciemment, vous avez envie d'un feu d'artifice quoi. Je sais pas, vous êtes super content en fait. Voilà, bon, qu'est-ce que ça raconte derrière? Que des arcanes majeurs, la vache. Donc on a l'impératrice et le chariot. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on peut pas vous arrêter en fait. C'est peut-être ça le truc en fait. En fait voilà. Non, parce que je repars dans le speed systématiquement. Donc là je me fais avoir en fait. Hein, c'est un truc de fou. Là les Gémeaux, je crois qu'en fait ça c'est que personne va pouvoir vous arrêter sur le mois de mai. Il y a un truc qui vous galvanise parce que voilà, vous avez envie de vous exprimer avec cette impératrice, vous avez envie de faire fructifier toute votre créativité avec l'impératrice, vous avez envie de l'exprimer à qui veut bien l'entendre, justement avec aussi cet arcane du jugement. Il y a beaucoup d'énergie, regardez, beaucoup d'énergie et ça va vraiment faire participer le chariot à foncer tout droit, sans doute à plus grande allure qu'il ne le ferait habituellement. En tous les cas, c'est votre souhait. Que vous souhaitez, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Quels sont maintenant les blocages, les choses en fait que vous avez à travailler et dont on va essayer de vous faire prendre conscience ici pour améliorer cette situation, pour qu'elle se déroule au mieux pour vous ou pour y parvenir et tout ça. On a le 8 d'épée, on a les amoureux, on a le valet de denier, on a le 9 d'épée et le 5 de bâton.
Qu'est-ce que... Bah, je vous les montre déjà. Donc on est avec le Morgan Greer ici. Voilà, 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 voilà. 8 d'épée, les amoureux, les lovers, quoi. Et le valet de denier, le 9 d'épée et le 5 de bâton. Alors, je vais regarder ce que ça me raconte. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qu'il faut que vous preniez... Enfin, de quoi vous avez besoin de prendre conscience pour améliorer tout ça? Il y a quand même une partie de vous qui veut pas voir deux, trois trucs. Hein. Donc, vous êtes un petit peu du genre à foncer tête baissée, j'ai l'impression. Hein. Certains, là, Gémeaux avec qui l'on est, vous avez envie vraiment de foncer tête baissée. Observez autour de vous, s'il vous plaît, si des gens vous tendent la main. Si des gens sont... Voilà, l'idée est que... veillez à observer quels sont, avec les amoureux ici, moi c'est ce que ça me raconte, c'est que vous pouvez avoir de l'aide d'autres personnes, il y a peut-être des personnes qui vous tendent la main, observez ça si c'est le cas, parce que ça peut être une bonne chose pour vous en tous les cas. Avec le valet de denier et le 9 d'épée et le 5 de bâton. Déjà, le 9 d'épée, ça sous-entend que quand même, vous prenez sacrément la tête. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait temporiser, ça, parce que du coup, vous vous enfermez dans des schémas qui sont un peu sclérosants. Il y a un peu une idée... Parce que là, c'est étonnant, vous avez cette envie de partir comme une bombe, et en même temps, j'ai le valet de denier ici. Le valet de denier, qu'est-ce qu'il me raconte, le valet de denier? Pourquoi il regarde ces amoureux-là? C'est étonnant, ça. Qu'est-ce que tu me racontes? En tous les cas, je peux vous dire un truc, c'est que vous avez le sentiment que pour gagner, il faut combattre. Moi, je vous le dis, ça y est, je sais. Ça y est, je sais ce qui se passe. Il y a... Pour certains ici, ce qui va être à dépasser, c'est que vous avez le sentiment que pour pouvoir proposer quelque chose, avec ce valet de denier, pour pouvoir proposer quelque chose de concret, vous avez le sentiment qu'il faut vous battre. Vous avez le sentiment qu'il faut être meilleur que les autres. Moi là, je sens un esprit de compétition. J'ai le 5 de bâton ici aussi. Et j'ai un sentiment de compétition. Hein, parce que je ne comprenais pas pourquoi ce valet de denier regardait ses amoureux. Ça y est, j'ai le ressenti. Vous avez le sentiment qu'il faut être un petit peu dominant dans la compète. Vous avez peut-être un regard parfois sur les autres de jugement, genre moi je vais y arriver tout seul. Sincèrement, vous êtes peut-être un peu têtu, d'accord? Je suis désolée, je dis vraiment ce que je ressens. Donc veillez à faire attention à ça. Parfois, c'est important quand même d'être dans l'amour davantage, dans le partage, arrêter d'être dans la compétition, veiller à être dans l'ouverture vraiment de cœur, parce que sinon vous allez vous retrouver un petit peu seul dans votre réussite. Ok, c'est quelque chose qui est à dépasser, qui vous servira vraiment sincèrement à encore de meilleurs résultats, alors que vous avez quelque chose déjà en or devant vous. C'est important, d'accord? Parce que quand on fonctionne avec la peur et un peu refermé, ça crée beaucoup de limitations. Et là, je viens ici sur l'oracle de Béline qui me parle vol, perte et nouvelles. Vous avez tout pour y arriver. Clairement, là, vous êtes mais dans une énergie incroyable. Si vous avez la peur de perdre, derrière, d'accord, parce que vous pensez que c'est en compétition que ça se joue, c'est là où vous perdez votre énergie et une partie de la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Entreprise. Pourquoi je sais pas pourquoi je veux dire entreprendre. Donc c'est entreprendre.
entreprenez quelque chose. Il y a quelque chose évidemment de l'ordre d'y aller, là, clairement. On y va, on y va, on y va. Vous avez vaincu vos chimères, vous avez vaincu des choses personnelles pour en être là et pour être dans le plein plaisir de tout ça. Voilà, faites juste attention à cette ligne ici que je trouve quand même très intéressante. Il n'y a pas grand chose qui peut vous arrêter, vous êtes parti comme une bombe et vous avez la fusion derrière. Il y a peut-être une idée aussi de faire ça avec l'aide de quelqu'un. Soyez ouverts, vraiment soyez ouverts. C'est le premier truc qui est venu ici, ok. Et ça sera vraiment encore plus bénéfique pour vous. Abandonnez-vous à la non-action. Eh ben moi je dis bon courage à celui qui vous dit ça, mais c'est dans l'idée, je pense, du combat et de la compétition. Ok, le truc est super. Vraiment, vous avez un mois de mai professionnel bouillonnant d'énergie et de créativité. Profitez de ça. Ça coule de source. Il y a pas à se battre pour ça en fait, hein, avec qui que ce soit. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour tout, de votre bienveillance, de votre écoute. Et voilà, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.